Pourquoi on a l'impression aujourd'hui que toute la génération actuelle est complètement perdue? Ça va être le sujet de la vidéo, mais avant, je vais vous montrer où je suis. Voilà. Quoi de meilleur que ce beau cadre pour illustrer cette vidéo? On est en pleine nature, il fait beau, ça fait du bien d'entendre les oiseaux qui chantent. C'est très apaisant, c'est ressourçant. Donc, c'est parti. Pourquoi cette génération elle est autant perdue? Pourquoi on est en quête de sens perpétuel? Ben moi je vais vous répondre, j'ai trouvé la solution, enfin il y en a beaucoup qui l'ont trouvé, mais on va parler ici des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, ça peut être un outil formidable, comme tout à fait l'inverse, ça peut nous détruire. Aujourd'hui on vit dans un monde complètement connecté, interconnecté. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut, on peut parler à des gens du monde entier, on peut créer ce qu'on veut, des entreprises digitales, on peut vraiment faire ce qu'on veut. Et pourtant, avec cette impression de connexion, finalement, il n'y a jamais eu autant de solitude. Les gens ne se parlent plus. Et c'est bien symptomatique de cette ère moderne. Et c'est quand même assez regrettable. Bonjour. Bonjour. C'est ça aussi le sport, hein. Le sport ça fait du bien. Faudrait que je m'y mette d'ailleurs, un petit sport de combat là. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, t'as l'impression que tu peux devenir tout et n'importe qui. Que tu peux changer de vie du jour au lendemain. Que ça va être rapide, que ça va être très facile. Et en fait tu te compares à ces gens-là, des gens qui ont réussi. Et tu as l'impression en fait que ta vie ta vie elle est complètement nulle en fait comparée à eux. Et en fait c'est ça aussi quand tu te compares aux autres. Surtout que eux veulent te montrer spécifiquement que une partie. Donc c'est une vie avec plein de filtres en fait finalement. Et tu te compares à des gens qui veulent te montrer que le bon côté en fait des choses. Et en fait ça participe totalement à la frustration que notre génération actuelle peut avoir en elle. Et moi je trouve que c'est quand même très dangereux si on n'en a pas conscience. Il y a beaucoup de jeunes aussi qui passent leur temps à scroller sur TikTok, qui passent des heures et des heures dessus. Et moi ça m'est arrivé aussi, mais au final, après avoir scrollé pendant des heures et des heures, qu'est-ce que j'en ai retenu? Bah absolument rien. J'en retire rien du tout. Et en fait ça a été prouvé que tout ce qui est réseau comme TikTok, etc. en fait ça crée de la dopamine en fait, les gens deviennent dépendants de ça. Et ça fait baisser l'attention des gens. Ça a un impact sur l'attention, sur l'humeur, sur la patience. Et je pense que TikTok ça peut être un outil formidable si on l'utilise bien, si on est peut-être créateur ou si on cible des contenus qui sont éducatifs. Mais pour ceux qui sont ultra dans le divertissement, les trucs un peu d'humour, etc. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça vous fait progresser tout ça? Est-ce que ça vous rend productif? Je suis pas vraiment sûr. D'ailleurs ça me rappelle quand j'étais à Sydney en Australie, j'étais dans une auberge de jeunesse et il y avait un mec qui dormait dans la même chambre que moi, à savoir que c'était une chambre partagée par 6 personnes. Et il y avait un Français qui venait d'arriver. Et le gars en fait, il était du matin au soir, tous les jours pendant une semaine, sur son téléphone, à scroller, à regarder des vidéos, tout ça. Et le gars faisait que ça. J'ai jamais vu une seule fois sortir de la chambre. Le gars il est dans l'une des plus belles villes du monde. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reste sur son téléphone à scroller. Voilà. Moi je trouve ça quand même assez dommage. Vous trouvez pas? Et en fait aujourd'hui les gens à travers les réseaux sociaux ils ont l'impression ils ont tendance à croire qu'ils sont connectés au monde alors que finalement ils sont totalement déconnectés du réel et de toutes les expériences qu'ils peuvent vivre dans le réel. Et moi je trouve ça ultra dommage. Vous voyez, là par exemple, là je suis dans le monde réel, je me balade, il fait super beau, ça fait du bien, je me ressource et je suis pas sur mon téléphone quoi. C'est une sorte de méditation et ça procure tellement plus de bien, tellement plus de bien-être en moi que de passer mon temps sur mon téléphone, vraiment. Donc finalement si je récapitule, sur les réseaux sociaux on nous propose des centaines, des milliers de chemins différents, des chemins qui mènent au succès et en fait c'est pour ça que les gens sont complètement perdus. Notre génération on ne sait pas vraiment où aller, on ne sait pas quel chemin prendre
Et c'est vrai qu'en fait on se compare beaucoup, surtout que les gens en fait ils nous montrent sur les réseaux que le bon côté, que le côté, le meilleur côté, et ça trompe, c'est des trompeurs de la vie. Faut surtout pas écouter tout ça. Même moi, hein, quand j'étais en voyage, je montrais pas les coins pollués, les choses comme ça. Je montrais que les beaux paysages, etc. Maintenant, je commence à un peu plus en parler. Je parle de mes galères, je parle pas de ce que j'ai vécu finalement. Et pareil, en fait, quand j'ai un exemple, quand vous écoutez les TikTokers, les influenceurs là qui vous parlent de l'Australie, ils vont toujours vous parler du fait que vous pouvez gagner énormément d'argent par mois, genre entre 10 et 20 000 dollars par mois. Sauf que moi qui suis allé en Australie, je peux vous dire que c'est très très minoritaire. C'est vraiment 0,01% et encore des personnes qui viennent travailler en Australie. Donc en fait, si vous écoutez tous les gens qui vous parlent de l'Australie, ça va vous donner envie d'aller là-bas, justement parce que vous dites ok, je peux gagner des masses de thunes, ça va être incroyable. Mais finalement, quand vous y rendez, la réalité elle est tout autre. Donc faut pas écouter tout ce que les gens disent sur les réseaux, parce qu'il y a beaucoup de vendeurs de rêves. Et ça, c'est vraiment trompeur. Il y a aussi le fait que l'ancienne génération, si je puis dire, elle, quand elle travaillait, quand elle se mettait à travailler dans un boulot, elle y restait toute sa vie, quasiment. En tout cas, pour mes grands-parents. Peut-être que pour mes parents, c'était différent. Mais en tout cas, ils restaient beaucoup plus longtemps. Ils faisaient carrière, carrément. Aujourd'hui, en fait, les jeunes, ils n'ont plus forcément envie de rester dans un travail qui ne leur apporte pas grand-chose en termes de sens. Parce qu'il y a beaucoup cette quête de sens que les jeunes recherchent, et je comprends tout à fait. Parce que moi aussi, j'étais dans ce cas-là. J'étais dans mon travail pendant 5 ans et demi, toujours à faire la même chose, la même routine, dans un environnement de travail qui me plaisait plus du tout. Et c'est la raison pour laquelle je suis parti en voyage, quoi. Et pour redonner du sens à ma vie, pour mieux me connaître finalement. Et ça a été la meilleure chose que j'ai pu faire. Mais du coup, comment on donne du sens à sa vie ? Je pense que c'est dans l'action. C'est dans l'action. Si vous restez passif devant un téléphone, à scroller sur TikTok, à ne rien faire, à réfléchir, à toujours être dans le théorique et de jamais passer à l'action, qu'est-ce que vous pouvez apprendre ? C'est en pratiquant. C'est en pratiquant qu'on apprend le mieux. Donc, il faut prendre les rênes, de sa vie et enfin passer à l'action, quoi. En tout cas, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez, mais en tout cas, restez passif, il ne va rien se passer dans votre vie. Et il y a aussi le fait que les jeunes aujourd'hui, enfin notre génération, elle veut tout de suite, sans faire beaucoup trop d'efforts. Sauf que ça fonctionne très rarement comme ça. Un petit exemple, le marché des crypto-monnaies. Combien il y a eu d'histoires de jeunes qui ont réussi à devenir millionnaires grâce aux crypto-monnaies, grâce à l'investissement sur ce marché-là. Il y en a eu des tas, sauf qu'il y en a eu combien aussi qui ont perdu énormément d'argent là-dessus. C'est vraiment l'exemple parfait qui montre que les gens aujourd'hui ne veulent plus tellement faire d'efforts, ne plus se donner à fond, corps et âme dans un domaine pour apprendre des compétences, etc. Pour vraiment se développer en tant qu'humain. Et après, je les comprends, hein, les jeunes. Hein. Franchement, je les comprends. Vous avez 2 propositions sur la table. D'un côté, métro boulot dodo dans un truc que vous voulez pas du tout faire toute votre vie, avec très peu d'argent tous les mois, ou alors investir dans la crypto, où on vous peut-être garantit que vous pouvez gagner beaucoup d'argent d'un coup en très peu de temps. Je les comprends, ça se comprend. Mais bon, la vie m'a souvent montré que c'était pas souvent comme ça que ça fonctionnait. Voilà, la vidéo arrive à son terme. Dites-moi absolument ce que vous en avez pensé. C'est quoi votre avis là-dessus? Ça m'intéresse. En tout cas, active la cloche. Abonne-toi, laisse un like et laisse un commentaire. Et nous on se retrouve pour de prochaines vidéos. Voilà, je vous embrasse. Gros bisous.